Bienvenue dans notre deuxième partie de la formation gratuite en graphisme. C'est cette partie qui va être très intéressante parce que nous allons voir la pratique de tout ce que nous avons vu en théorie. Et pour rappel, nous avons dit qu'en graphisme, ce qu'il faut, c'est la créativité. Être tranquille dans vos créations. Parce que sans cela, vous n'allez pas vraiment créer des choses attrayantes. Alors, je vous avais dit que nous aurons besoin des applications telles que vous les voyez sur mon écran. On aura besoin de Canva, Photoshop, Pixelab, Pinterest et Remove PG. Et comme dans notre partie théorique, nous avons dit que premièrement, nous allons d'abord attaquer l'application Pixelab sur mobile. Et dans la journée de demain, comme notre deuxième jour, on aura donc à attaquer la partie Canva. Et le troisième jour, on finira avec Adobe Photoshop. Donc, déjà sans plus tarder, veuillez télécharger ces applications. Elles sont bien sûr sur Play Store. Mais sauf que je vais vous montrer juste les logos des Pixelab que vous allez télécharger. Parce que le Pixelab que moi j'utilise, il n'est pas sur Play Store. Je l'ai téléchargé. Donc je l'ai téléchargé sur une autre plateforme qui n'est pas Play Store. Donc vous ne les trouverez pas sur Play Store. Il a des éléments bien encore avantageux plus que Pixelab qui est sur Play Store. Donc pour vous, vous allez partir sur Play Store. Vous allez taper Pixelab. Voilà. Et ça sera comme ça, c'est ça l'application que vous allez télécharger. Cette application est disponible uniquement sur iPhone. Donc sur Android plutôt. Donc pour les utilisateurs des iPhones, je ne pense pas que Pixelab est disponible. Donc vous, j'espère la partie de demain va beaucoup vous intéresser parce qu'on aura attaqué l'application qui fonctionne bien sur iPhone et Android, qui est Canva. Quand cela ne tient, vous pouvez d'abord profiter de cette matière de Pixelab parce que demain ou après-demain, vous pouvez revenir encore dans Android et ça vous aidera. Donc l'objectif, c'est pour vous dire qu'il est possible de créer des affiches rien qu'avec notre téléphone. Voilà l'objectif de cette formation. Alors, on s'envoie directement sur Pixelab pour découvrir ce qui est là. Voilà, à notre page d'accueil. Lorsque vous ouvrez Pixelab pour la première fois, vous serez redirigé sur cette page. Peu importe l'application Pixelab que vous utiliserez, la page ressemble toujours à ça. Donc ici en bas, on a des mini, ici c'est pour les textes. Si on veut écrire des textes, on va par ici. Et puis voilà. On peut juste taper sur les textes et puis on les déplace où on veut. Tout comme on peut les supprimer par ici. Ici, c'est pour mettre des éléments. Les éléments, ça peut être les stickers, ça peut être les images, ça peut être les dessins, dessiner. Si vous voulez, par exemple, dessiner quelque chose, c'est à partir d'ici. Ou encore des formes. Lorsque vous voulez mettre des formes, ça peut être des formes géométriques. Hein. Ça peut être un carré, ça peut être un rectangle, ça peut être ici les cercles. Ça peut être donc n'importe quel. Hein. Tout ça y est ici. Tout ce qui est déforme, c'est à partir d'ici. Voilà, vous pouvez agrandir, vous pouvez faire tout. Et les couleurs, il suffit juste de glisser là. Si vous voulez diminuer l'opacité, donc la clarté, c'est ici, vous diminuez, vous jouez avec ça. Couleurs, voilà, les couleurs, si vous voulez les changer des couleurs, c'est ici. Donc, pas trop compliqué, les choses sont simples. Voilà, si vous voulez valider, vous cliquez ici. Voilà, le monsieur et votre forme sera dans votre espace de travail. Si vous voulez les supprimer, c'est ici. Ici, Bezier. L'élément Bezier ici, c'est un élément un peu complexe. Il est un peu avancé. Mais il ne sert à rien pour moi. Mais c'est vraiment, il est vraiment utile pour, donc pour ceux qui sont déjà expérimentés, je vais dire. Voilà. Il est vraiment utile. Lui, il sert à la création de logos. Parce que c'est à partir d'ici, vous allez commencer à dessiner votre logo, vous allez tracer tout ce que vous voulez. Et quand vous appuyez sur OK, vous allez avoir déjà la forme ici. Voilà, ça c'est pour les logos. Bezier, c'est pour les logos. On les supprime. Ici, nous avons des flèches. Lorsque nous voulons utiliser des flèches, ça peut être des flèches comme ça, ça peut être comme ça. Tout ce qu'on veut donc pour les flèches, c'est ici. Voilà, c'est ici. Si vous voulez faire des flèches, tout ce que vous voulez, c'est ici. Ok, voilà en tout. Et ici, c'est pour changer la couleur d'arrière-plan.
de votre espace de travail. Si vous voulez changer la couleur, vous pouvez mettre soit en transparent. Rappelez-vous que nous avons dit dans la partie théorique que transparent, c'est le type d'image qui n'ont pas d'arrière-plan, qui vient avec le fond 0. Il n'y a pas de fond là. Et le format, nous avons dit dans la partie théorique que c'est le PNG qui est utile pour le logo ou encore pour les icônes. Voilà, on va utiliser le format PNG. Et vous pouvez utiliser le format PNG sans avoir effacé le fond. Vous pouvez laisser le fond, mais vous l'enregistrez au moins au format PNG, mais avec le fond. Voilà, PNG et puis vers galerie. Vous enregistrez, mais avec le fond. Donc le PNG peut être enregistré au format sans arrière-plan, tout comme il peut être enregistré au format avec arrière-plan. Alors, on rentre. Taille de l'image. Donc, l'espace de travail. Vous voulez mettre quelle taille? Le taille par défaut qui est utilisé sur Pixelab, c'est 1280 x 1280 pixels. Si vous voulez régler, par exemple, si vous voulez mettre 725 x 965, donc voilà la taille qu'on vient de régler. Mais moi, j'aime bien, sur tous mes affiches, j'aime bien travailler sur le 1280, le format carré. C'est le format que j'aime bien, que ce soit les flyers, les affiches publicitaires. J'aime bien travailler sur le 1280. C'est bien pour moi. Okay. Et après ça, si on veut changer l'arrière-plan par l'image, c'est ici. Il y a des images par défaut. On peut mettre ça. On peut mettre ça aussi. Donc, on peut mettre tout. Voilà. Et puis, vous allez mettre des images, des textes. Et voilà, vous avez déjà la fiche professionnelle. Tout comme vous pouvez utiliser l'image de votre galerie. Alors, tout comme vous pouvez utiliser la caméra, c'est encore possible. Et voilà, on revient donc. On va maintenant travailler sur le 1280 carré. Je vous avais dit que, après notre formation, je vous avais donné un devoir de réaliser la fiche, donc un petit logo que je vous avais envoyé des Photoshop. Pour les réaliser, c'est très simple. Premièrement, vous allez venir sur le lema ici, le forme. Vous allez venir là et puis vous cliquez sur forme. Et étant ici, vous allez cliquer ici. Vous allez prendre le cercle rond et puis agrandir. Donc pour agrandir, vous tapez juste le coin ici. Vous agrandissez tout comme vous pouvez diminuer. Alors on agrandit. Je vous avais déjà donné le code des couleurs, mais pour moi c'est déjà les couleurs c'est déjà réglé. Les couleurs est déjà là. Je prends cette couleur d'arrière-plan. C'est le logo de Photoshop qu'on veut faire. Et on va maintenant prendre le texte. On vient par ici. Plus texte. On le glisse au milieu. Et puis on écrit PS. OK. Après ça, on va agrandir un peu. On va agrandir encore. On va maintenant changer la police. Moi, personnellement, je vais utiliser Gotham. Je vais utiliser mode. Attends, je vais voir. Voilà. Mad Tommy, c'est la police que j'avais utilisée. Mais je ne sais pas si cette police est disponible sur la version que vous auriez. Si il n'est pas disponible, vous pouvez prendre n'importe lequel, mais qui ressemble à ça. Et puis voilà, vous allez là. Pour ajuster le format, vous allez retourner ici et puis ajuster ici au milieu. Lui aussi de même. Voilà. La couleur du texte, on va aller toujours ici, on prend la couleur. Et la couleur qu'on va utiliser, c'est cette couleur ici. Ok. On va encore agrandir un peu. Voilà, on a eu les logos de Photoshop. Donc voilà l'exercice que je vous avais donné de pouvoir réaliser cette affiche ou ces logos de Photoshop. Deuxième exercice, c'est le flyer que nous avons vu là-bas avec une femme, un texte. Je vous avais dit que je vais vous donner tout et c'est ce qu'on va faire maintenant après ces logos. D'abord, exercez-vous, envoyez vos résultats dans le groupe de ces logos ici.
avant de passer à la fiche que je vais faire tout à l'heure. Merci, on se retrouve après cette partie. Alors, bienvenue encore dans cette partie où nous allons travailler cette affiche que vous voyez sur mon écran. C'est l'affiche qui a été réalisée rien qu'avec un téléphone. On n'a pas utilisé l'ordinateur pour réaliser cette affiche. Donc voilà, ça va être notre deuxième exercice. Donc l'objectif pour cette formation gratuite est que chacun soit à mesure de réaliser des affiches plus complexes, même s'il n'a jamais réalisé des affiches auparavant. Mais au travers de cette formation de 3 jours, je veux que chacun sorte avec une notion qui lui permettra de réaliser des affiches professionnelles. Donc, voilà l'affiche qu'on va réaliser. C'est une affiche, c'est un flyer d'anniversaire. Alors, nous, on va les réaliser rien qu'en utilisant notre téléphone. Et rappelez-vous que nous parlons du module 1, qui est l'introduction, et comprendre Pixelab. Pixelab qui est une application mobile de design, uniquement sur Android. Il n'est pas encore sur les iPhones. Je vous avais montré déjà comment installer et comment parcourir de différents menus. Alors ici, nous allons juste l'utiliser pour réaliser cette affiche. Pour cela, on sera sur Pixelab. Voilà. Ça, c'est le logo que nous avons fait. Je vous avais dit que pour enregistrer, il faut maintenant aller par ici. Vous cliquez ici. Et là, enregistrer le projet, c'est quand vous voulez l'enregistrer dans l'application tout simplement. Il ne va pas aller dans votre téléphone. Il sera dans l'application. Et vous pouvez fermer l'application. Lorsque vous revenez encore, vous pouvez chercher dans vos projets, quelque part ici, mes projets. Vous pouvez cliquer là et puis vous recherchez encore le projet que vous étiez en train de travailler, puis vous le modifiez. Rappelez-vous, dans la partie théorique, on avait expliqué les différents formats. On avait les JPG, on avait le PNG, on avait les SVG qui sont utilisés pour les logos. Donc, c'est que les développeurs utilisent souvent. Et nous avons parlé de PSD. C'est ça le format PSD qu'on peut modifier à tout moment. Et enregistrer l'image, c'est lorsque vous voulez l'enregistrer dans votre téléphone. Ici, vous avez à choisir le format d'image ici. Par défaut, ce PNG, pourquoi? Parce que nous avons supprimé l'arrière-plan. Alors, vous pouvez passer par JPG, pas de transparence, ou PNG avec transparence. Et nous avons expliqué encore que vous pouvez enregistrer un document au format PNG, mais en gardant toujours l'arrière-plan. Voilà. Maintenant, vous allez choisir JPG ou PNG. Donc, comme c'est un logo, on va mettre PNG. Et qualité. Ici, moi, souvent, j'ai l'habitude de mettre Ultra. Il y a faible, moyen, élevé, très élevé, Ultra. Moi, je mets souvent Ultra pour donner vraiment une bonne qualité à notre élément affiche. Et puis après, vous allez cliquer sur vers galerie ou partager. Voilà, vous avez enregistré votre projet. Maintenant, on va supprimer ça. On va supprimer tout ça. Ok, on revient encore à notre format qui est de 1280 x 1280. Voilà, le format est là. Et on va travailler la fiche. Premièrement, on va changer la couleur. Parce que la couleur d'arrière-plan de cette affiche, c'est le rouge vif. On va sur couleur. Et puis, donc la couleur rouge qui est là, le rouge est là. Et ensuite, on va mettre le ballon. Pour mettre le ballon, on va cliquer ici, puis dans importer. Voilà, ce ballon ici, je vais vous envoyer tout ça. Pour réaliser cette affiche, c'est très simple. Vous n'avez qu'à copier-coller tout simplement. On va le glisser et le mettre ici au coin, quelque part là. Ok, et puis on va copier. Pour copier, on va ici. On copie. Et puis après, on les tourne un peu en appuyant ici. On va les glisser, on les met encore sur le coin supérieur. Ok. Après ça, on va récupérer la photo dans la galerie. Voilà. Mais toutefois, vous pouvez changer la photo, il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser la photo que vous avez dans votre galerie. Ça, je vous l'envoie juste à titre d'exemple. Mais vous pouvez utiliser la vôtre.
si ça ne dérange pas. Vous pouvez utiliser votre propre photo. Rappelez-vous, dans la partie théorie, nous avons parlé des mises en page. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Il faut bien régler. Quand on met comme ça, là, c'est bizarre. J'espère que vous avez corrigé les 3 affiches que je vous avais envoyées. Il y a une affiche qui était comme ça. C'est pas professionnel. Alors, on va régler bien le mise en page. Et ensuite, si vous remarquez bien, sur l'affiche ici, il y a une dame encore. La même dame est en filigrane. Alors, on va prendre cette même photo, on clique sur copie. Après avoir copié, on va agrandir. Ok. Et puis, on part dans position. À l'avant, à l'arrière. On va choisir à l'arrière. Puis après, on va diminuer l'opacité. Opacité ici, je vous avais expliqué, l'opacité c'est la transparence ou la clarité. On va diminuer, on va mettre à 15. Ok, on va mettre à 15. Alors toutefois, vous pouvez verrouiller les éléments que vous utilisez pour ne pas les bouger encore. Ok. Et ensuite, on va prendre le texte. Les textes aussi, vous n'avez qu'à les copier et les coller. Mais moi, je l'ai travaillé, je vais vous montrer lorsqu'on aura attaqué la partie Canva. C'est là que je vais vous montrer comment vous pouvez les travailler vous-même. Mais ici, néanmoins, vous avez juste à les copier et les coller. Parce que je l'ai déjà travaillé. Alors, respectez toujours le mise en page. On met ça là. Qu'est-ce qui reste? Ok, nous avons le pointier en haut, en bas et les textes. Ok, on retourne. On va sur importer. On récupère le pointier en haut. Il est en noir, on les change d'abord en blanc, couleur, on active, puis on va chercher la couleur blanche, ok, et on les remonte en haut ici, on les met là. Après, on va encore dans importer, on prend le pointier carré, vous n'avez qu'à suivre tout ce que j'ai fait. Donc c'est très simple, juste copier-coller. On va le mettre là. Couleur. Ok. Puis on ajoute du texte. On va écrire le nom de la dame. Souraya. On va agrandir un peu et puis on part dans police. Moi je préfère prendre Mad Tommy. C'est ma police préférée ici sur Pixelab. Sur Telegram c'est Télégraphe. Ok. Mad Tommy Medium. En bas de Souraya, il y a une ligne. Pour l'avoir, il suffit d'aller dans forme, puis prendre le carré et puis diminuer juste. Diminuer, mettez ça comme ça, le déplacer ici. Très simple. Ok. Vous pouvez le déplacer avec ça, position, vous cliquez dessus. Vous pouvez aller en haut, comme à gauche ou à droite. Ok. Ensuite, on va copier le texte de Souraya. On met 9. 09. Bon, ici, moi, je vais changer encore la police. Je vais mettre cette fois-ci Gotham. Gotham, ok. Gotham Bold.
Mais la règle nous dit que sur une affiche, utilisez plus ou moins des polices, plus ou moins des couleurs. Ne mettez pas plus de 4 couleurs sur une même affiche, plus de 3 couleurs, non. Plus ou moins des couleurs ou des polices suffit. Ok, j'espère que nous avons réalisé la fiche que voici. Voilà. Alors, félicitations, vous avez réalisé votre deuxième affiche après avoir réalisé le logo. Voilà la deuxième affiche que vous avez pu réaliser. Voilà donc, félicitations à tous. Mon objectif, c'est que tout le monde, peu importe son niveau actuel dans le graphisme, qu'il soit à mesure de réaliser des affiches plus complexes que ça même. Voilà. Je veux que vous puissiez réaliser vraiment de belles affiches au travers de cette formation. Des bons logos pour les entreprises, pour les boutiques, des flyers pour les anniversaires, les manifestations, les affiches pour les restaurants, pour les terrasses, pour le bar, pour les hôtels et pourquoi pas pour les églises. Ok. Voilà la fiche que je vais vous montrer tout à l'heure ici. C'est la fiche que je fais pendant la journée. Ok. Donc, des affiches comme ça, c'est ce que moi, je préfère que tout le monde soit à mesure de réaliser ce genre d'affiches. Très simple. C'est que moi, je vous demande. Le graphisme, c'est un métier qui est un peu complexe parce que vous avez besoin d'être créateur, comme je l'ai dit dans la partie théorique. Il faut avoir vraiment l'esprit de créativité. Il faut avoir les idées et les réalités, tout simplement. Comme vous le voyez ici, idées, réalité, créativité. Donc, vous devez être créateur. Il faut avoir vraiment des idées. Qu'est-ce que je dois mettre pour donner vraiment la beauté à mon affiche? Je dois utiliser quelle couleur? Quelle couleur peut se marier avec quelle couleur? Avec quelle couleur? Vous voyez comme si cette affiche, il y a le bleu qui se marie très bien avec les jaunes, qui se marie très bien avec le blanc. Donc voilà, il faut utiliser plus ou moins 2 couleurs sur une affiche ou 3. N'allez pas au-delà de mettre 4 couleurs, 5 couleurs. Non, ça va vraiment encombrer l'affiche et il n'y aura pas de beauté pour ça. Donc, l'objectif pour moi, c'est que vous puissiez réaliser des affiches pareilles. J'aime aussi des questions. Si vous avez des questions, vous me posez. Les groupes, je vais commencer à l'ouvrir à tout moment. Mais pour éviter les désordres, il sera beaucoup plus fermé. Si vous avez des questions et que le groupe est fermé à ce moment, venez directement dans mon inbox. Vous m'écrivez, vous me demandez, c'est que là où vous avez des difficultés, là où vous n'avez pas compris. Parce qu'il arrive des fois que j'explique rapide. Mais je sais que vous êtes très intelligent et vous captez déjà tout ce que je vous explique. Donc, vous n'allez pas sortir directement un grand designer sans passer d'abord par les choses bizarres. Bien sûr, au début, ça va être très compliqué. Vous-même, vous allez voir les résultats que les gens vont envoyer. Il y a même les autres qui vont échouer de réaliser ça. Alors qu'il n'y a que le fait de copier et de coller les éléments qui sont déjà prêts. Je vais vous envoyer le fichier ici qui contient tous ces éléments que j'ai utilisés. Vous allez les télécharger et les utiliser sur Pixelab. Ok. On vient de finir avec notre premier module de notre première journée, introduction au graphisme et l'utilisation de Canva. Nous avons vu Canva et ses éléments et ses menus. Nous avons parcouru tout le menu, nous avons bien expliqué. Là où vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous demander. C'est vrai, on n'a pas pu présenter tout. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas le fait de vous présenter tout le menu que vous allez commencer à réaliser directement des bonnes affiches. Non, non. C'est au fur et à mesure, vous-même, vous avez votre téléphone. Vous pouvez entrer, vous dites, bon, je peux entrer par ici. Pourquoi c'est comme ça? Tout ça, vous allez comprendre. Ici, c'est pour aligner lorsque vous voulez aligner des éléments et tout et tout. Vous allez vous référer avec des lignes comme ça. Donc, vous-même, vous allez comprendre des choses petit à petit. Ici, vous lisez tout ce qui est écrit ici. Donc, voilà, Pixelab que je vous présente. C'est pour vous dire qu'il est possible de réaliser des affiches rien qu'avec votre téléphone. Donc, on peut faire encore plus mieux que ça. Par exemple, l'affiche ici. On peut la réaliser, je l'ai réalisé sur Canva, mais vous pouvez aussi le réaliser sur Pixelab. Aussi simple que ça. Donc, soyez juste attentifs
à tout ce que je vous explique et surtout, ne soyez pas complexés. Là où vous ne comprenez pas, demandez-moi, je suis là pour vous. Donc, merci pour tous qui ont suivi jusqu'à ce moment. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain pour la partie 2. On va découvrir l'interface de Canva et les avantages qui sont liés à Canva. Et le troisième jour, on va terminer avec Photoshop. Là, ça sera sur l'ordinateur. D'ailleurs, sur Canva, on va le faire sur l'ordinateur. On va faire la fiche sur l'ordinateur. D'ailleurs, moi, je préfère la même affiche ici. On va le faire sur l'ordinateur. Et encore, on va le faire sur mobile. Pour vous dire que c'est possible. Vous n'avez pas à vous plaindre. Oh, moi, je n'ai pas l'ordinateur. Moi, je n'ai pas le téléphone. Non, vous n'avez pas vraiment à dire que non, moi, je ne me fais pas de l'argent parce que je n'ai pas l'ordinateur. Vous allez vous faire de l'argent rien qu'avec votre téléphone. Si vous réalisez des affiches comme ça, vous allez le vendre à $10, $15. Et voilà, vous faites de l'argent. Votre téléphone, qui ne soit pas seulement là juste pour regarder des films non admis. Hein, il faut aussi l'utiliser pour vous faire de l'argent. Ou seulement se distraire sur TikTok en train de scroller, en train de regarder quoi, les contenus de certains créateurs. Alors vous devez aussi vous-même créer votre propre source de revenus au travers de votre téléphone. Donc voilà, merci à tous. On se capte demain pour la partie de l'interface Canva. Merci et passez une excellente nuit.